Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Xiaomi 13T. Alors c'est sorti le mois dernier, ça coûte 649 euros, c'est un smartphone on va dire entre le milieu de gamme là, vers les 400-500 et le haut de gamme les modèles à 1000 euros. Donc ça peut être assez intéressant, la fiche technique est très intéressante, elle est alléchante j'ai envie de dire. J'ai, comment dire, des petits défauts, des petites choses à lui reprocher, mais tout ça, on va en parler après le jingle. Alors, j'ai donc passé quelques jours avec ce Xiaomi 13T. Dans ma vidéo de déballage, je vous ai dit une bêtise, puisque le Xiaomi 13 Lite est sorti en début d'année, on l'avait testé d'ailleurs. La vidéo a fait un carton, mais donc là, on est sur le 13T. C'est la fin de vie de la série 13, puisque le Xiaomi 14 a d'ores et déjà été dévoilé. Donc, on va dire que c'est vraiment un peu comme le S23 Fan Edition qui va sortir chez Samsung. C'est une dernière version de cette mouture Xiaomi 13 qui avait donc été dévoilée fin 2022. C'est évidemment, donc, comme je le disais dans la vidéo de déballage également, un processeur Mediatek 8200. C'est pas le Qualcomm Snapdragon qu'on va retrouver sur le Xiaomi 13 tout court. C'est un processeur plutôt performant. Vous pouvez voir d'ailleurs les résultats du benchmark que j'ai fait avec Geekbench 6 sur le tableau de bord, c'est mon avis. Vous savez, c'est cette feuille Excel que je partage avec vous. Il y a le lien sous la vidéo. Donc, j'ai passé quelques jours en sa compagnie. Et je dois dire que je suis un petit peu mitigé. Alors déjà, je suis content parce qu'on retrouve du Xiaomi et l'air de rien, ça fait quelques mois qu'on n'avait pas eu sous la main parce qu'il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de nouveauté. Donc moi, je suis content de retrouver les produits de cette marque. C'est vrai aussi que, comment dire, la mentalité a changé dans le grand public, chez les consommateurs lambda. C'est-à-dire que j'ai été assez surpris moi-même d'entendre autour de moi de la part de personnes qui ne sont pas forcément spécialisées dans les nouvelles technologies, et certaines personnes de me dire «Ah oui, parce que moi là je vais changer de téléphone, mais je veux pas repartir sur du Xiaomi, du Oppo, parce que les marques chinoises, ils font des trucs avec nos données personnelles, et moi je voudrais plutôt avoir un truc genre Google, ou un truc genre Samsung qui est coréen, et ils traitent ce sujet-là un peu plus sérieusement, on va dire». Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup ces marques, Realme, Xiaomi, Poco, Oppo, OnePlus évidemment, mais j'ai l'impression que la mode est en train un peu de tourner, donc je commence un peu à m'inquiéter pour eux. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça m'y fait penser vu que je suis content d'avoir à nouveau un Xiaomi entre les mains. Donc on va commencer comme d'habitude par les points positifs, les choses que j'ai appréciées, on terminera par les choses que j'ai à lui reprocher. Et on va dire que voilà, vous verrez dans dans la conclusion, c'est un peu mitigé, ça souffle le chaud et le froid comme on dit. Donc on commence, comme vous le savez, c'est assez traditionnel par le design, alors c'est assez subjectif, mais honnêtement c'est un bel objet. Le dernier smartphone comparable que j'ai testé, c'était il y a quelques jours, c'était le Google Pixel 8, qui est un peu plus haut de gamme quand même, on est vers les 800 euros, mais qui du coup est un peu plus chic. Là on sent que c'est un peu plastique, mais franchement c'est très bien quand même, hein. Si vous sortez ça, je veux dire, quelqu'un qui s'y connaît pas, vous lui mettez dans les mains, on peut croire que c'est un téléphone à 1000 euros alors qu'il coûte que 649 euros. C'est vraiment un bel objet, c'est un téléphone qui est très agréable à utiliser, l'ergonomie est plutôt bonne. On est quand même à 200 grammes, donc c'est un poids assez conséquent, même si c'était un standard il y a encore 1 ou 2 ans. C'est un grand smartphone, hein, là aussi, c'est en train d'évoluer parce que maintenant les flagships, ils sont sur des tailles d'écran un petit peu plus petites. C'est le format d'un Nothing Phone 2, par exemple. Donc c'est typiquement un concurrent du Nothing Phone 2, je vais y revenir dans cette vidéo, on a 100 euros d'écart à peu près entre les deux téléphones. Mais c'est vrai qu'au niveau design, moi je suis plutôt convaincu, c'est assez joli. Alors j'ai posté une photo sur nos réseaux sociaux, vous pourrez voir que l'arrière du téléphone est très glossy, très brillant, et du coup c'est un vrai piège à traces de doigts. Alors j'imagine que 99,9% d'entre vous, vous allez mettre une coque là-dessus, donc ça c'est pas très grave. Mais pour les bizarroïdes comme moi qui utilisent leur smartphone sans protection, bah du coup c'est vrai que ça attrape très fortement les traces de doigts, mais c'est pas très grave. C'est un beau smartphone, c'est un bel objet, l'ergonomie est bonne, il est agréable à utiliser, les matériaux, le coloris, tout ça, moi je dis oui, je valide. Donc ça, cette partie-là, c'est plutôt dans les plus. Alors quelque chose qui participe à cette impression et qui est très agréable au quotidien, c'est l'écran. On a un immense écran AMOLED 144 Hz. Alors on ne peut pas vraiment le bloquer sur 144 Hz parce que dans les réglages, on choisit donc 144, mais il est indiqué que de toute manière, le téléphone va gérer un peu lui-même.
Donc c'est pas vraiment bloqué sur 144 Hz, c'est un peu à la mode Samsung où on lui dit j'aimerais bien aller jusqu'à 144 Hz, puis lui il dit oui, t'inquiète pas, je vais le faire. Mais bon, voilà, c'est pas très grave, mais par contre c'est un très très bel écran, il est très lumineux, les couleurs sont magnifiques, c'est super fluide grâce justement à ce taux de rafraîchissement très élevé. Donc c'est très agréable à utiliser, et c'est vrai que moi par rapport à mon iPhone 15 Pro avec un écran évidemment plus petit, ou même le dernier en date justement le Pixel 8 de chez Google me paraît encore un petit peu plus grand, et donc l'écran est vraiment, pour faire du jeu, je vais y revenir, ou pour regarder des séries, tout ça, c'est très très agréable. Donc ça, pour ça, c'est 100% réussi. Alors on parlait des performances de la fluidité, donc le processeur, donc on a dit Dimensity 8200, avec 8 Go de mémoire vive sur cette version que j'ai achetée, donc qui est la version la moins chère. C'est super performant. Les résultats donc, que j'ai obtenus des Geekbench, ils sont plutôt bons. Et au quotidien, évidemment, c'est super fluide. Évidemment, il n'y a aucun problème sur le multitâche, sur tout ce genre de choses. Là, il n'y a même pas de question à se poser. J'ai envie de dire, on a les performances d'un très haut de gamme, d'un vrai haut de gamme. Moi, personnellement, je vois aucune différence de performance entre un smartphone comme celui-ci ou un OnePlus 11 qui est un peu plus cher, ou alors un Samsung S23 ou un Honor Magic 5 Pro, alors qu'il y a parfois 400 € d'écart. Niveau performance, je ne vois aucune différence. Sur les benchmarks, on voit la différence, hein, les chiffres ne sont pas les mêmes, surtout sur la puce graphique. Mais au quotidien, pour l'usage que j'en ai eu, c'est super agréable, c'est super fluide en toutes circonstances. Donc là aussi, pour moi, c'est réussi. Alors, quelque chose de beaucoup plus important, on va parler des photos parce que on en avait parlé dans la vidéo de déballage. Le capteur principal 50 mégapixels, ça devient un standard. Le capteur téléphoto 50 mégapixels, ça pour moi c'était un peu plus énigmatique. Et le capteur ultra grand angle 12 mégapixels. Donc j'ai testé tout ça. Alors évidemment, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir par vous-même la qualité des photos. Les photos sont très belles, en toutes circonstances. Elles sont très très réussies. Je suis juste un peu déçu sur le téléphoto. Parce que, vous savez, moi, quand je teste les téléphones, j'essaie de garder un maximum de surprises, donc j'essaie de me renseigner le moins possible. Je regarde la fiche technique sur GSM Arena et je m'arrête là, parce que si je commence à regarder des tests, des machins, des trucs, je vais commencer à m'influencer sur mon propre avis, c'est le cas de le dire. Mais là, le téléphoto, moi, quand j'ai vu ça sur la fiche technique, quand j'ai vu qu'ils avaient mis un deuxième capteur photo, donc qui prend de la place et qui fait du poids, je me suis dit, waouh, téléphoto, je vais pouvoir prendre des photos en zoom x100 et tout ça. Pas du tout, mais genre pas du tout, du tout. On peut faire de très belles photos en zoom x2, il n'y a pas de problème. Mais alors, dès qu'on zoome plus, on part sur un zoom digital affreux qui fait des pixels et du flou. Donc, c'est pas du tout un téléphoto comme on peut avoir sur un Samsung Galaxy S23, par exemple, ou un iPhone 15 Pro Max avec le zoom x5. Là, on est vraiment sur du zoom x2 optique, hein, pour le coup, mais zoom x2 seulement, j'ai envie de dire. Donc, petite déception, même si évidemment, en x2, du coup, les photos, elles sont impeccables, hein. Il n'y a pas un pet de pixels, il n'y a pas un pet de flou, c'est nickel. Les photos en grand angle sont impeccables aussi, les photos en selfie sont parfaites aussi. Et il y a cette notion d'instantané qui est très important pour moi, et c'est le cas en toutes circonstances. Donc, la partie photo, pour moi, c'est tout à fait OK. C'est plus que ce que j'attendais, dans le sens où la qualité est vraiment très bonne en toutes circonstances. C'est un peu décevant sur cette partie téléphoto, mais voilà. Au niveau des plus, évidemment, moi, vous savez que j'adore la recharge rapide. Il y a le chargeur qui est fourni en plus dans la boîte, le câble est fourni bien évidemment. On est sur du 67 watts, donc j'ai chronométré à peu près 2% par minute. Donc en 5 minutes, vous allez prendre 10%, en 20 minutes, vous allez prendre 40%, et ainsi de suite. Donc en gros, vous le branchez 30 minutes, ouais, vous avez fait le calcul, mais ça fait un peu plus de 50%. Ça marche très très bien, ça chauffe pas. Moi j'adore ce système de charge rapide, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas trop ça, parce que soi-disant que ça abîme les batteries. Mais libre à vous d'utiliser un chargeur 20 watts acheté sur Amazon, il n'y a pas de problème. Mais avec le chargeur fourni dans la boîte, ça charge très fort, c'est très agréable, c'est très pratique. Parce que justement, je vais y revenir après, mais l'autonomie, elle n'est pas folle. Donc cette possibilité de le recharger très vite, en très peu de temps, c'est vraiment quelque chose d'important. Et alors, dans les petits plus, évidemment, le haut-parleur stéréo est très puissant, même un peu trop, ça fait un peu mal aux oreilles quand on met à fond, le son est très très fort. Mais donc voilà, on a bien un haut-parleur stéréo, on a un téléphone évidemment qui est certifié IP68, qui est donc étanche, on a le Always On Display, Dieu merci à ce prix-là, hein, on a les informations qui restent affichées en permanence sur l'écran, donc ça c'est hyper important pour moi, surtout dans ces prix-là. On a le lecteur d'empreintes sous l'écran, et ça aussi ça marche bien, et encore une fois, à ce prix-là, c'est plutôt normal, mais c'est plutôt cool. Donc on a plein de choses positives.
c'est fluide, l'écran est beau, ça va vite, voilà, c'est agréable d'utiliser ce smartphone, il n'y a pas de problème. Si vous regardez cette vidéo parce que vous envisagiez de l'acheter, honnêtement, achetez-le. C'est une bonne affaire à 650 €. Encore une fois, je ne m'attendais pas à avoir un tel smartphone à ce prix-là, surtout avec cet aspect un peu haut de gamme, hein, parce que par le passé, Xiaomi faisait de très bons rapports qualité-prix, mais avec parfois un aspect un peu Redmi, c'est-à-dire un peu entrée de gamme, un peu plastique. Là, c'est pas le cas, c'est très joli. Mais justement, on va passer du côté obscur. Donc déjà, l'autonomie, je vous en ai dit un mot, elle n'est pas mauvaise. Mais avec une batterie de 5000 mAh et avec un gros téléphone à 200 grammes, je m'attendais un petit peu mieux. Surtout que souvent, Xiaomi, ils sont assez forts de ce côté-là. Bah, c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent, quoi. En une journée, il est possible de vider la batterie en une journée si vous le stressez un peu ou si, comme moi, vous avez tout mis à fond. Genre, moi, j'ai mis la luminosité à fond, j'ai mis le Always On Display, j'ai mis l'écran sur 144 Hz, donc tout ça, ça pompe de la batterie, j'en suis bien conscient. J'ai le partage de connexion qui est activé en permanence, donc toutes ces petites choses-là, je suis d'accord. Mais je le fais avec tous les téléphones que je teste. Et de tous les téléphones que j'ai testés cette année, c'est pas le meilleur en autonomie, c'est pas le pire non plus. Sur une journée normale, vous tiendrez. Si vous faites beaucoup de jeux ou beaucoup de navigation voiture, encore une fois, vous le rechargez 15 minutes, vous reprenez 30%, l'affaire est réglée. Mais si vous voulez un téléphone qui tient plusieurs jours sur batterie, ce sera peut-être pas celui-là, ou en tout cas, il faudra vraiment régler toutes les optionnalités d'économie d'énergie, voilà, tous les trucs que j'ai activés, Always on Display, tout ça, faut tout enlever, et là, vous tiendrez peut-être plus facilement sur 2 ou 3 jours sur une charge. Donc je ne l'ai pas mis dans les moins, mais je ne l'ai pas mis dans les plus non plus, parce qu'honnêtement, je m'attendais un peu mieux. C'est comme le téléphoto. Sur que l'autonomie, elle est bien, mais sur un tel format, avec une telle batterie, je m'attendais à un petit peu mieux. Peut-être que le Dimensity 8200 est peut-être pas le meilleur processeur à ce niveau-là. Peut-être que chez Qualcomm, avec le Snapdragon, ils auraient peut-être eu une meilleure autonomie avec des performances équivalentes. C'est possible. Là, par contre, on va partir sur les choses qui m'ont vraiment embêté et qui m'ont gâché le plaisir, parce que c'est un vrai bon smartphone. La fiche technique, elle est impeccable. Quand on regarde la fiche technique, les caractéristiques techniques, il n'y a rien à enlever. Je veux dire, tout est bon sur le téléphone. Et comme d'habitude, c'est un peu comme chez Motorola. C'est-à-dire que ces derniers temps, chez Motorola, à chaque fois que je teste un téléphone, pareil, la fiche technique, elle fait rêver. Et puis le téléphone, il est un peu décevant. Bah là, c'était un peu moins le cas, mais un peu le cas quand même. C'est peut-être à cause de tous ces Google Pixel que j'ai testés récemment, mais du coup, Android, quand c'est traité par Xiaomi, maintenant, ça sent un peu le gâchis, c'est un peu comme un très très bon plat dans lequel vous allez mettre trop de sel ou un truc comme ça, vous voyez, ça gâche un peu le truc. Bah là c'est pareil parce que en fait le truc qui moi directement m'a refroidi, c'est quand j'ai allumé le téléphone, comme d'habitude j'ai mis ma carte SIM, j'ai commencé à paramétrer le téléphone avec mon application, enfin mon empreinte digitale pardon, toutes mes applis préférées, mes réseaux sociaux, mais même avant ça, premier allumage, c'est cette application, je ne sais pas si vous allez la voir, là elle s'appelle AppMall, et quand on allume le téléphone pour la première fois, ça s'appelle Get App, parce que apparemment elle a deux noms. Qu'est-ce que c'est que cette application? Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, chez Xiaomi, c'est la première fois que je vois ça depuis 6 ans, un peu plus de 6 ans que je teste des smartphones de cette marque Xiaomi, parce qu'avant qu'ils soient arrivés officiellement en France, j'en commandais déjà via AliExpress, et c'est la première fois que je vois ça, et ça me rend dingue. Ils ont été prendre, j'ai l'impression, toutes les mauvaises idées qu'ils pouvaient trouver ailleurs. Donc chez Samsung, ça fait des années que je leur reproche de mettre le Galaxy Store, c'est-à-dire que c'est une sorte de Google Play Store alternatif, parce que faut savoir que quand un développeur met une application sur un store, il va, une application payante, il va percevoir un pourcentage du prix payé par l'utilisateur. Donc, les grands fabricants comme Samsung ou comme Xiaomi rêvent de faire comme Apple ou Google et d'avoir leur propre boutique d'applications, donc l'équivalent du Google Play Store ou de l'Apple App Store. Et donc là, chez Xiaomi, ils ont voulu faire comme Samsung qui a fait le Galaxy Store, ils ont fait le App Mall ou le Get App, un truc il a deux noms déjà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc cette application, on ne peut pas la supprimer, on ne peut pas la désinstaller, et elle va essayer sans arrêt de venir vous proposer d'installer les applis à la place du Google Play Store. Pourquoi ça m'agace? Parce que s'il y a bien une entreprise qui est fiable, en termes de données personnelles et en termes de ce qu'on va appeler des virus qui ne sont pas des virus, mais plutôt des logiciels malveillants, c'est le Google Play Store. C'est comme l'App Store de chez Apple, c'est essentiel que le Google Play Store soit contrôlé par une entreprise qui ne vous veut que du bien. C'est pas vrai, mais je veux dire qu'il va quand même gérer vos données personnelles d'une manière sécurisée, on va dire en accord avec, par exemple, les lois de l'Union européenne. Alors que là, l'application AppMall, c'est un store d'applications
complètement indépendant, qui ne répond à quasiment aucune règle, encore moins des règles européennes, qui va essayer de vous proposer des applications que vous n'avez pas envie, qui va installer des applications sans vous demander votre avis. Donc c'est une catastrophe. Ce genre de choses, moi, sur un téléphone à 650 €, c'est inacceptable. Alors malheureusement, je pense que ce truc va être sur tous les Xiaomi et les Poco dans les mois à venir, hein. Là, je pense que c'est vraiment la première fois, moi, que je vois ça, mais ça va arriver, hein, c'est très clair. On ne peut donc pas la désinstaller, on peut la désactiver, et Dieu merci, on peut quand même utiliser le Google Play Store pour aller choper des applications. Mais déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ensuite, comme d'habitude chez Xiaomi, une douzaine d'applications préinstallées, Booking.com, TikTok, Snapchat, Spotify, des jeux en veux-tu en voilà. Comme chez Motorola il y a quelques semaines, la très mauvaise surprise du fait que je finis de configurer mon téléphone, je le pose sur le bureau, je reviens 1 heure après, il m'a installé des jeux, j'ai rien demandé. Donc, niveau, voilà, les premières heures avec le téléphone, je me dis, voilà. Et ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc, effectivement, il y a beaucoup d'applications qu'on ne peut pas désinstaller, qu'on peut seulement désactiver. Ça, c'est pareil, ça commence à devenir un peu ringard, hein. Ce serait bien qu'ils passent la vitesse supérieure. Quand vous achetez un Google Pixel ou quand vous achetez un Nothing Phone, on va pas vous mettre des trucs comme ça, des jeux, des machins. Bon, bref, ça m'agace. Évidemment, MIUI 14, c'est une interface que je connais, qu'on a déjà utilisée cette année, qu'on a déjà vue sur Android 12 ou sur Android 13. Mais MIUI 14, comme je vous le disais en introduction, il y a de plus en plus de personnes qui, visiblement, se sont réveillées en mode « attention, les constructeurs chinois, ils nous font des super prix, des super rapports qualité-prix », que ce soit Oppo, qui a disparu complètement du marché européen, OnePlus, Realme, Poco, Xiaomi. Et sauf que le problème, c'est que rien n'est gratuit dans la vie, et si le téléphone est beaucoup moins cher que certains concurrents, Motorola aussi, je le mets dedans, parce que Motorola, c'est chinois, hein, faut pas l'oublier, depuis que Lenovo a racheté la branche mobile de Motorola il y a quelques années. Donc du coup, bah, voilà, on sent qu'ils font des prix bas, mais on sent que de l'autre côté, ils essaient de gagner de l'argent d'un autre moyen, par tous ces contenus publicitaires, par tous ces moyens. Je fais une grosse parenthèse là-dessus, je suis vraiment désolé parce que je ne parle pas vraiment du Xiaomi 13T, même si c'est hyper important parce que si vous comparez avec d'autres smartphones actuellement sur le marché, il faut bien intégrer ça dans votre choix. Aujourd'hui, sur un Xiaomi, quand vous installez le téléphone pour la première fois ou quand vous utilisez les applications qui sont déjà intégrées dedans, genre l'application météo, le centre de jeu, les machins comme ça, le coffre d'applications, à chaque fois, il vous met une page, une tartine de trucs à accepter, de conditions d'utilisation à accepter. Je vous assure que si vous les lisez en détail, ça fait un peu peur parce qu'en gros, si vous utilisez des applications météo, en gros, il a le droit de prendre toutes vos données et de les donner à quiconque et de les revendre à toutes les entreprises du monde. Donc, vous voyez, c'est un petit exemple, mais c'est un peu ça au quotidien avec Xiaomi. Donc, je me réveille moi aussi, ça fait des années que c'est comme ça, je vous en ai pas parlé, et là, maintenant que la concurrence commence à être de plus en plus sérieuse, attention. Voilà, je voulais faire une grosse partie là-dessus. Donc, sinon, de manière vraiment objective, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il est un peu grand, un peu lourd. La vidéo, elle est limitée en 4K à 30 images secondes, alors que quasiment tous les smartphones concurrents dans ces prix-là vont faire du 60 images secondes, mais ça, c'est vraiment du détail. Sinon, c'est un bon smartphone qui fait de bonnes photos, l'autonomie est correcte, il y a la charge rapide, le chargeur est fourni, le câble est fourni, il est étanche, le haut-parleur stéréo marche bien, le lecteur d'empreintes marche bien. J'ai objectivement rien à reprocher au matériel. Mais encore une fois, aujourd'hui, quand on achète un smartphone, on n'achète plus seulement un objet, un matériel. C'est pas comme quand vous achetez un PC. Quand vous achetez un PC, c'est Windows qui est dedans. Donc, de toute manière, c'est Windows qui gère les problèmes de vie privée, etc. Et souvent, d'ailleurs, ils sont condamnés par l'Union européenne ou par d'autres juridictions. Mais là, le problème, c'est que Android, c'est la base du truc. Mais MIUI, c'est la grosse surcouche qui est dessus. Ils vont changer apparemment dans les semaines à venir MIUI qui va s'appeler HyperOS. Donc j'imagine que y aura Android 15, ce sera plus MIUI, ce sera HyperOS. Android 14, c'est d'ores et déjà MIUI 14. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a bloqué sur ce smartphone, un peu comme sur les Motorola. Les derniers Motorola que j'ai testés, à chaque fois, c'est la partie logicielle qui me pose problème. Là, c'est beaucoup moins pire, hein, on va être très, très franc. Hein. Là, pour prendre des photos sur les Motorola, c'est une catastrophe, il y a des infobulles partout, tout ça. Bon, là, c'est quand même vachement moins pire, même si pendant les premières heures, on se cogne des notifications là-dedans de tous les trucs possibles et imaginables. Il faut les virer une par une parce que Xiaomi veut ça, Xiaomi veut ci, vous propose ça, et si vous utilisez ci, c'est un peu oppressant.
Et donc j'en termine par dire qu'à 650 €, c'est un très bon choix, mais si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, parce que vous l'avez repéré, parce que justement il vous semble être une bonne affaire, ce qui est le cas, je veux rappeler simplement qu'à même pas 100 € de plus, il y a le Nothing Phone 2. Nothing Phone, c'est une marque basée à Londres, fondée par un ingénieur, un businessman d'origine chinoise, ok, mais Nothing Phone répond quand même beaucoup mieux à la philosophie européenne du respect des données privées. Et Nothing Phone, en termes d'expérience logicielle, ça se rapproche quand même vachement plus d'un Google Pixel que là, ce Xiaomi 13T, ça se rapproche quand même beaucoup plus de tout ce qui est Motorola, de tout ce qui est, vous voyez, du côté chinois que j'aime pas trop, où vraiment on sent qu'on est plus un objet publicitaire qu'un utilisateur. Donc c'est vraiment l'impression que ça donne. Alors je pense que c'est parce que maintenant ça fait 2 ans que j'utilise beaucoup les Google Pixel, dès qu'il y a un nouveau modèle j'essaie de le tester. Auparavant c'était pas le cas. Nothing Phone est arrivé justement aussi avec cette philosophie un peu à la Google Pixel. Les smartphones de chez Sony, les Xperia sont aussi un peu comme ça, avec cette philosophie où il n'y a aucune application publicitaire, c'est vraiment à fond Google pur jus, sans rajout. Et c'est vrai que de plus en plus, les constructeurs, on va dire, occidentaux, se dirigent dans cette voie, ce qui est plutôt bon. Et là, on sent que Xiaomi, j'espère justement qu'ils vont changer avec HyperOS. Là, ils ont un petit train de retard, ils sont mis dans la case de tous ces constructeurs qui nous font un très bon produit. Mais quand on gratte un peu, alors Honor est moins comme ça. C'est vrai que Vivo l'est moins également. Mais Xiaomi, Oppo, Realme, Poco, je les mets tous, hein, c'est pas le même groupe. Hein, attention, hein, le groupe BBK avec OnePlus, Oppo, c'est quelque chose. Et le groupe Xiaomi avec Redmi, Xiaomi, etc., c'est autre chose. Mais pour ça, ils se ressemblent beaucoup. Hein, c'est qu'on sent quand même qu'on a un intérêt pour eux niveau encore publicitaire. Voilà, je suis désolé pour cette vidéo un peu spéciale. Le Xiaomi 13T, si je devais lui donner une note sur 10, on serait quand même à 7 sur 10 parce que c'est un très bon smartphone d'une manière, on va dire, voilà, intrinsèque. Bonne photo, bonne autonomie, bonne performance, superbe écran, bel objet, voilà, tout ce qu'on cherche de base dans un téléphone, c'est là. Mais encore une fois, mon choix dans ces prix-là se porterait plutôt sur du Nothing Phone, sur du Google Pixel, sur des téléphones, on va dire, avec une partie logicielle un peu plus moderne. Voilà pour cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous êtes un fan de chez Xiaomi, vous pensez que j'ai rien compris, allez-y, faites-vous plaisir. A l'inverse, si vous aussi vous commencez à vous inquiéter dès que vous mettez vos infos personnelles dans un smartphone chinois et que vous commencez à sentir de plus en plus que vous n'êtes pas un utilisateur à leurs yeux, mais plutôt une marchandise et que on va chercher à extraire tout ce que vous avez pour le vendre à des sociétés tierces, eh bien n'hésitez pas à le dire aussi. On est présent sur Twitter, sur X. Et sinon, du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!